Les Pimp My Ride, numéro 11. Mais je crois qu'ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Freddy Cougar, numéro 12, 34. Alice, numéro 14. Sherlock, qui est numéro 221. Rosie Chicks, 23. Prince Harry, 333. Bruno, 474. Coco, en 502. Satan Merde, 666. La Brique, 77. Suzy Bazooka, 78. Paul Polisson en 8, Liz Terror 86, Kalinox en 999 et voilà, tant pis pour les déferlantes. On finira la présentation plus tard, c'est parti, Time to Derby, on est un peu à la bourre mais on a la joie, c'est parti pour ce troisième match qui oppose Caen à Rennes. Tu peux commencer ? Et sur la ligne des étoiles, on a Coinche pour Roller Derby Rennes. Face à Sherlock pour Caen. Et c'est Coinche pour Roller Derby Rennes qui prend le lead de ce premier jam. Et Coinche appelle la fin du jam. Et on l'entend, on est à domicile, hein. Il y a vraiment beaucoup de bruit pour Rennes aujourd'hui. Merci pour le. On le rappelle que donc l'étoile qui passe là où le première et qui obtient le lead peut arrêter le jam en tapant sur ses hanches en faisant ce geste-là. Ce geste-là, comme ça. Donc 4-0 pour les déferlantes. Et c'est reparti pour un nouveau jam opposant Salafresh à Pimp My Ride qui prend le lead, suivi de Salafresh. Voilà, une étoile sortie et du coup, ça colle sans prise de risque évidemment, ne veut pas laisser l'autre équipe gagner des points. Effectivement, Pimp My Ride a été sorti par la bloque Goudou et quand même les Léopards Avengers sont marqués 3 points. 4-3 pour Rennes. Et nous avons sur la ligne de jam pour Roller Derby Rennes de Lou Bout de Pain. Et Suzy Bazooka en étoile pour Caen. Bonne défense des deux équipes. Là, comme vous pouvez voir, l'étoile de Caen a été recyclée par les bloqueurs rennaises et le mur de Caen est très solide. Un triangle qui tient donc Lou Bout de Pain. On peut admirer le travail des bloqueux. Et c'est le lead pour Roller Derby Caen. Bouton. 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 Et nous sommes en situation de power jam, on l'entendait dans le public, effectivement. C'est quoi le power jam? C'est quand l'une des jammeux des étoiles est en prison penalty box. C'est le cas de Lou Bout de Pain, l'étoile de Rennes. Donc, l'équipe de Caen est en full attaque et l'étoile de Caen appelle habilement le lead. Pourquoi habilement appelle la fin du jam, oui, pardon. Oui. Alors pourquoi Parce que du coup, elles vont faire un départ de jam en power start. Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'un power start, Denver? Eh bien, il y aura une seule étoile au départ du jam, puisque l'étoile rennaise est encore en penalty box. Donc un avantage pour Caen, qui a pris le lead dans les points et le scoring. On va beaucoup dire le score parce qu'on nous a dit que sur le live Twitch, il n'y avait pas le score. Donc là, on est à 7-4 pour Caen. Donc en effet, pas d'étoile au départ de Rennes. Donc c'est l'étoile de Caen qui prend le lead directement, très efficace, assisté de ses coéquipiers. Voilà, une belle défense rennaise, mais pour l'instant toujours pas d'étoile de la RDR. Caen se prépare à recevoir Lou Bout de Pain qui revient sur le track.
Voilà, on a le pont, ce qu'on appelle le pont tenu par Daftak. Et encore une bonne défense, mais qui ne suffit pas. Et c'est l'étoile de Caen qui passe. Prince Harry, qui est donc à son 3e passage, suivi par Daft Pack, qui a effectué un star pass entre le bout de pain. Mais qu'est-ce qu'un star pass? Alors ça colle, c'est la fin. Qu'est-ce qu'un star pass, Denver? C'est une excellente question. C'est quand votre étoile passe, c'est quand une étoile passe à son pivot, le cover d'étoile. Ça change donc d'étoile et ça permet parfois de désarmer l'adversaire, n'est-ce pas? Très efficace en tout cas cette technique, mais pas suffisante pour empêcher Caen de marquer plusieurs points, puisqu'on est sommes maintenant à 15-5 pour la Caen. Et Cosmic sans MS en étoile pour Rennes. Et pour Caen, je crois que c'est Sherlock en étoile. Et c'est un lead pour Roller Derby Caen. Donc je le rappelle, l'étoile prend le lead. Et Sherlock appelle la fin du jam avant que Cosmic sans MS ait pu faire son scoring pass, car on le rappelle, chaque étoile peut ensuite marquer des points une fois qu'elles ont fait leur initial pass. Et donc là, très habilement, Sherlock a collé avant que Rennes puisse marquer des points. Donc il y a eu un 2-0 sur ce jam pour Caen. 17-5 pour Caen. Et on est reparti sur la ligne de jam. Les étoiles opposées sont Coinche pour Rennes. Et Pimp My Ride chez Caen. Ça tient bien, hein. Les défenses sont solides des deux côtés. Coinche qui se fait recycler. Tandis qu'il y a une ouverture. Et oh là là, une très belle défense du côté rennais. Mais ça ne suffit pas. C'est donc la jammeuse, l'étoile Pimp My Ride qui prend le lead pour ce jam. Oh, et qui passe la défense rennaise vraiment avec agilité. Du côté de Rennes, Coinche a passé son passage initial, mais n'a pas encore marqué de points. Et bien évidemment, ça colle chez Caen, comme tu le disais, Denver. Hein. La stratégie, c'est de minimiser les points qu'on laisse à l'adversaire. Donc dès qu'il y a risque, eh ben on colle. Celles et ceux qui découvrent le roller derby, tout l'intérêt, c'est de prendre le lead et creuser l'écart de points. Donc si on passe en premier et première et que l'autre nous talonne, il faut marquer des points et coller la fin du jam avant que l'autre ait marqué des points. Exactement. Et on marque des points comment? En dépassant les adversaires, les bloqueux au niveau de la hanche. 1 point par joueuse dépassée au niveau de la hanche. C'est comme ça qu'on marque des points au roller derby. Et un très beau passage à l'intérieur pour Roller Derby Caen qui prend une nouvelle fois le lead avec Suzy Bazooka et Salafraîche. On va coller là de toute façon. Hein. Et Salafraîche qui a pris très rapidement le lead derrière en enlevant sa cover pour passer en scred. Voilà, là encore, ça colle. Hein. De toute façon, c'est la règle. Hein. Si l'adversaire arrive, on ne lui laisse pas la possibilité de scorer. Mais Salafraîche est passé rapidement, ce qui a permis de minorer le nombre de points marqués par les Léopards Avengers, qui a quand même marqué 1 point. 22-5 pour Caen. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Alors, qui oppose cette fois-ci Lou Boutepin à Rennes contre Prince Harry pour la ligne de Caen. Alors, avec une très belle assist. Voilà, les défenses sont très solides hein, dans les deux équipes. Lou Boutepin qui se fait recycler à l'arrière du track, tandis que Prince Harry est toujours talonné par les Bleus, mais en effet réussit son passage initial. C'est donc le lead qui est pris pour Caen.
Je le rappelle, ça donne donc l'avantage de coller la fin du jam pour cette équipe. Ça bataille dure, ça bataille dure. 4 points déjà. Et on peut encourager les étoiles qui font un travail super cardio dans ce sport. Ah oui, on se rend pas compte, mais en fait, tourner et impacter, c'est épuisant. Heureusement, elles sont plusieurs à se relayer. On encourage Prince Harry qui fait un gros jam là. Ah, quelques fautes du côté rennais. Il y a 2 joueuses sur le banc. Et en fait, on est en power jam. Excusez-moi, je l'avais pas du tout vu. Le bout de pain est en prison, en penalty box. Il y a eu un star pass d'effectuer à la pivot rennaise d'AFPAC, puisque la loup bout de pain est assis sur une chaise de bloqué en penalty box. Donc, c'était pas un power jam. Pardon. On ne voit pas très bien parce que c'est à l'opposé de nous en ce moment même. Très beau jam quand même de Caen, on peut applaudir. Il y a eu beaucoup de scoring, je vois pas bien. Il y a eu quoi? 16 points de marqués dans ce jam? C'est ça? Facile, je pense. J'ai compté 4 passages au moins. Gros scoring de Prince Harry, 38-5 pour Caen. Et il me semble qu'il y a un official time out. Qu'est-ce qu'un official time out, Denver? C'est donc un temps mort demandé par le crew des officials, qui sont donc les arbitres et qui ont besoin de revoir un point de règle parce que, comme vous pouvez voir, c'est la machine à laver ce sport, ça va très vite. Il se passe plein de choses et parfois nos superbes referees, nos arbitres, ont besoin de faire un petit point entre elles et eux. Et on en profite pour les remercier d'être là, les arbitres. On en a besoin autant qu'on a besoin des joueuses. Faites du bruit pour les arbitres! C'est une bonne question. J'en sais rien, moi. On a le droit d'avoir du public là-bas ou pas, nous? Normalement, non. Non. Non? Non, je crois pas. Alain, tu sais si nous, pour le sac, on n'entend rien normalement. A priori. Les personnes qui sont le long du mur, ici, désolé, mais il va falloir que vous vous mettiez ailleurs, puisque ça n'est pas autorisé d'avoir du public à cet endroit-là. On a eu la confirmation de l'orga rennaise. Merci à vous. Il y a de la place devant. Non, n'hésitez pas par terre ici, juste là. Il y a de la place sur les tatamis encore. Juste laissez-nous un peu l'espace là pour qu'on puisse bien voir. Les arbitres ont besoin de cet espace et merci à vous. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est nombreux et nombreuses aujourd'hui. C'est super. Merci à vous, public. On ne serait rien sans vous non plus. Cosmic 100 MS en étoile pour Rennes. Donc Rennes part en infériorité numérique parce qu'on vous rappelle, au jam d'avant, il y avait 2 bloqueux. C'est un lead pour Roller Derby Caen avec Sherlock. Il y avait 2 bloqueux donc, dans la penalty box. Là, il n'en reste qu'une, donc 3 bloqueux pour Rennes sur le track. Et la défense cannaise qui est bien solide quand un mur est bien lent comme ça, c'est signe d'une super belle défense. Très beau à voir, on peut saluer aussi le travail des bloqueux, bloqueuses. Et c'est un scoring pass, je crois le premier pour Caen, qui marque 4 points, comme on vous l'a dit. On marque des points en dépassant les bloqueux adverses au niveau de la hanche. 1 point par bloqueux dépassé, donc comme elles sont 4, c'est 4 points par passage marquant, complet. Et Choc à Pic qui fait donc avec Nymphe et le bout de pain un très bon travail de recyclage, etc., qui font donc le pont.
C'est quoi le recyclage? On sort l'étoile et on recule parce qu'on doit toujours rentrer derrière la personne qui nous a sortis sur le track. Et oui, si jamais l'étoile rentre devant le bloqueux qui l'a sorti, eh bien, en fait, elle va directement en prison. Elle fait un cut, une faute vraiment, mais dommage, quoi. Et c'est un jam assez physique, comme on le voit, c'est un jam physique. Faites du bruit pour les joueurs, les joueuses. Et oui, les deux défenses tiennent bon, les deux murs sont vraiment solides. On le voit, hein, ça ne passe pas. Les étoiles galèrent, on peut le dire. Il me semble que ce sera un jam de 2 minutes, donc qui va aller à sa fin naturelle. C'est-à-dire qu'un jam peut durer maximum 2 minutes. Ça, on ne vous l'a pas dit, mais un jam, c'est maximum 2 minutes. Fin de jam. Donc, il n'y a pas eu de call puisqu'il n'y avait pas de lead, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et il y avait eu donc un star pass effectué du côté de Rennes à la pivot, etc. On vous le rappelle. Donc, le pivot, c'est cette bloqueuse avec un trait sur le casque qui peut récupérer l'étoile et devenir étoile, mais pas récupérer le lead. 46-5 pour Caen. Et c'est reparti pour une très belle attaque tout de suite. Pif, je n'ai pas vu le nom de l'étoile qui est passé, qui a fait un passage initial très rapide. Prince Harry, jameuse passée très rapidement tout de suite hein, sur la défense rennaise. Très efficace. Pimp My Ride en étoile qui enchaîne et enchaîne les tours. C'est vrai que sur le premier départ, la prise de lead a été très rapide, très efficace. Peut-être une prise au dépourvu des joueuses rennaises et des joueurs rennais. Des belles assists également de Caen, hein, on le voit. Il y a un star pass au niveau de Rennes. Daft Pack, donc, qui a récupéré le cover de l'étoile et qui essaye de faire son passage initial face à la défense cannaise, très très efficace. Voilà, les étoiles se mangent des murs, hein, on va le dire clairement. Donc là, vous avez une personne au milieu du track qui fait le pont, qui permet de maintenir le pack. C'est très important. Goudou chez les Rennaises. Tandis que Daft Pack tente encore de réaliser un passage initial. Rennes en difficulté hein, sur ce jam. Et fin de jam, très très beau jam pour Caen qui passe à 70. 70-5, c'était un jam de 24 points. Oh my God, énorme. Mais alors là, dans cette situation, on a une étoile qui n'arrête pas d'enchaîner les tours et une autre étoile qui n'arrive pas à passer. C'est terrible. Hein. Il y a un team timeout demandé. On a parlé des official timeout tout à l'heure. Et là, donc team timeout, c'est l'une des équipes, c'est Rennes qui demande un team timeout. Voilà, pour prendre un temps avec son équipe. Donc team timeout, hein, on prend le temps de faire le point, se recentrer, peut-être reparler de stratégie, se donner du courage. Se reposer. Est-ce que c'est le moment, si vous voulez encourager vos équipes, n'hésitez pas maintenant ou jamais. Est-ce qu'il y a des supporters, supportrices pour Caen dans la salle? J'entends rien. Est-ce qu'il y a des supporters tristes pour Rennes dans la salle? Faites du bruit pour les deux équipes! Wouh!
Merci, c'est vraiment hyper trop bien pour elles et eux qui sont sur le track en ce moment de vous avoir public. C'est trop de la balle. C'est trop de la balle, comme tu dis. Même s'il n'y a pas de balle dans le derby. Oh, je commence à faire des mauvaises blagues. Va Oh, falloir me calmer. j'adore. Par contre, faut pas parler, c'est les 5 secondes. Enlevez-lui le micro. Vous qui nous suivez sur les internets, nouveau jam, donc 70-5 pour Caen. Et Salah Fraîche qui prend le lead pour Rennes. Allez, on l'entend, la foule est en délire. Hein. C'est vrai qu'on joue à domicile, on ne l'oublie pas. Alors, suivi de près par une joueuse de Caen qui a fait un star pass, la pivot. Excellent jam et Salah Fraîche qui, oui, qui peut être contente de son jam. Ça fait du bien parce qu'effectivement, c'est le deuxième lead que Rennes prend. Un jam efficace, court. Elle a pris le lead et ensuite a fait son scoring pass. On a pu l'entendre crier passe et call à ses coéquipières pour pouvoir prendre les points et coller au bon moment, donc arrêter la fin du jam en tapant sur ses hanches pour que la jameuse adverse ne marque pas de points. 9,70 pour Caen. Non, c'est Prince Harry qui prend le lead. Suivi de très près par Cosmic sans MS. Les 2 étoiles se talonnent. Alors ça, c'est une situation périlleuse. On passe et on colle souvent. Voilà, exactement. On passe un maximum de joueuses adverses. On colle rapidement. On ne veut pas laisser la place à l'autre équipe de marquer des points. C'est terrible, mais ça veut dire que c'est efficace. Ça veut dire qu'en face, il y a du challenge. On est à 9-73 ou 73-9, comme vous voulez. On voit les points des jam ref. Donc, effectivement, le jam ref avec un bandeau jaune qui montre 3 points. C'est les points qui ont été marqués pour Caen. Et l'autre, c'était un point comme ça qui montre 0 point de marqué. C'est un nouveau jam dans cette première période où Rennes et Caen s'affrontent. Et nous avons Coinche qui prend le lead pour Rennes. Un nouveau lead pour Rennes avec Coinche. Et donc Sherlock en étoile pour Rennes qui se fait recycler par un beau travail de défense par Nymph, Daiki, Farouche et Amber Salé. Les 4 bloqueux de Rennes, pendant que les 4 bloqueux de Caen effectuent aussi un bon travail de défense pour recycler l'étoile rennaise. Ah, et on a un bloqueux à Caen qui est en prison, qui se fait laminer. Ouais. Et Rennes qui remarque des points dans ce jam. 4 points pour Coin chez son équipe, les déferlantes. Et on passe 13-73. Et effectivement, Gatou, nous avons une bloqueuse de Caen qui est en penalty box. Car rappelons-le, ben oui, on peut faire des fautes dans ce sport. On n'a pas le droit de donner des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux, des coups de tête. On doit bloquer à partir de la moitié des bras jusqu'à la moitié des cuisses. On n'a pas le droit de bloquer dans le dos. Voilà, il y a plein d'autres règles encore. Et au bout de cette faute, on est full out. Et je crois qu'on est sur un full out du game. Non, je t'en prie, je t'ai pas laissé finir. Je crois qu'on a un official time-out. Donc les arbitres se concertent sur éventuellement une faute qui aurait été perçue. On n'est pas d'accord, on en discute, c'est bon. Et ça va repartir avec, je le répète, pour l'équipe de Caen, une petite infériorité numérique puisque une bloqueuse est en penalty box. Donc l'équipe repart avec 3 bloqueux au lieu de 4. Ce qui va peut-être avantager l'équipe de Rennes. Nous allons le voir. Ouais. Et c'est donc une prise de lead par Pimp My Ride dans l'équipe de Caen, tandis que l'étoile rennaise est au sol. Prise de lead avec 4 points marqués déjà pour l'équipe de Caen. Une défense et une contre-défense très efficace. Hein, les 2 équipes sont vraiment très offensives. On voit des belles assists à niveau canet. Les étoiles prennent appui sur leurs joueuses pour s'aider, pour se hisser même. Ouais, il y a eu un joli bloc de Calicnox en bloqueux. On ne cite jamais assez les bloqueux et bloqueuses qui a sorti la pivot rennaise là, juste avant. Voilà.
Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'initial, de passage initial chez les Rennaises. Donc, du coup, Pif My Ride continue de faire des tours et des tours pour marquer un maximum de points. La défense rennaise prête à réceptionner. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez sur ce que je étoile disais. inarrêtable. Non, une bloqueuse rennaise pour un forearms. Donc, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de donner des coups de bras et de bloquer avec son forearm, son avant-bras. Elle est partie en penalty box pour illustrer l'exemple. On n'a pas non plus le droit de mettre des doigts dans l'œil. Hein. Même ni des doigts dans les oreilles. Voilà. On rappelle les 3 mots d'ordre du roller derby, c'est quand même safety, gameplay, fairness. Donc dans safety, il y a la sécurité pour les plus bilingues d'entre nous. Voilà, merci. Et on encourage l'étoile qui fait un gros jam, la Pif My Ride, qui en est à 20 points. Donc ça fait 4 passages, ça fait 5 passages, 5 passages de 4 bloqueux. Gros jam pour quand? Gros jam, ouais. Un jam de 2 minutes, non pas parce qu'il fallait maintenir, non pas parce qu'il n'y avait pas de lead, mais simplement parce qu'en fait l'étoile cannaise continuait de marquer des points et donc on a profité jusqu'au bout et on a bien profité puisque c'est 24 points marqués, ce qui fait 23, pardon, ce qui fait un score de 96-13 pour la ville de Caen. Et c'est un official time-out. Il reste donc 9 minutes dans cette première période. Moi, j'ai une question un peu, comment dire, un peu polémique à poser. Là, on est sur une. J'ai peur. Ouais, on est sur un affrontement Caen-Rennes. Ma question est à qui appartient le Mont-Saint-Michel? Dur. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'on peut parler d'appartenance d'ailleurs? Est-ce qu'on peut parler d'appartenance? On va dire qu'on se le partage, n'est-il pas? Et on se partage le track et la bonne humeur aussi. Et ça, c'est le plus important. Parlant de track, on peut saluer nos scotch réparateurs, réparatrices, sans qui le track ne serait pas aussi bien réparé. Ouh, faites du bruit pour les scotch doctors. Repérables à leur bandelette blanche sur les jambes. On se demande si c'est du style ou si c'est juste pour se la péter, mais en fait, c'est vraiment important. Bon, voilà, on est bien là. Vous êtes bien, vous? Ouais, c'est très mou, c'est très mou. Hein. Moi, je transpire, je me donne pour vous. Vous êtes bien, vous? Ok, cool. Demandé, hein. Salut celles et ceux qui nous entendent pas depuis le début, mais ça changera pas parce que la sono, elle est pourrie ici. Bisous. On vous aime quand même. Attention, c'est les 5 secondes. Pardon. Et Salafrèche sur la ligne de jam pour Rennes, qui prend le lead avec un beau passage à l'intérieur assez rapide et un petit retourné. C'est le lead pour Salafrèche. Tandis que du côté de Caen, l'étoile s'est fait recycler, a enlevé sa Charlotte, a enlevé son couvre-casque. Et là, on assiste à 2 murs défensifs vraiment très costauds et de qualité. Et un Star Pass qui n'a pas complètement pu avoir lieu encore pour Caen parce que Farouche, la pivot de Rennes, avait l'œil partout et a réussi à sortir la pivot de Caen juste à temps, tandis que Salafrèche pousse dans le mur de Caen et essaye de trouver la brèche pour pouvoir scorer. Très belle assise, etc. Hein, sur ce mur en inté qui a ouvert l'intérieur. Exactement, et c'est un passage pour Salafrèche qui score 4 points. C'est son premier scoring pass et qui passe à 17 pour Rennes, tandis que la pivot Coco de Caen est recyclée par Farouche, qui fait un très bon travail. Et vous entendez le public en feu, nouveau passage marquant pour Salafrèche. Et Salafrèche qui appelle la fin du jam. Et le public est en feu. Et Gara est debout.
11 points marqués pour Salafresh grâce à sa ténacité et toutes ses qualités et celles de ses bloqueux qui ont effectué un gros travail de recyclage et de défense. 24-96 pour Caen. Allez, on est reparti pour un nouveau jam tout de suite dans l'endurance, tout de suite dans la force. Hein, et on voit bien que les équipes sont au coude à coude. Prince Harry pour l'équipe de Caen contre Cosmic OMS qui enlève tout de suite son cover pour tenter un Star Pass réussi avec Daiki qui talonne de très près, de très près Prince Harry. Donc voilà, le Star Pass réussi. À mon avis, ça va coller, hein, de toute façon. Voilà, c'est pas très compliqué. Ça veut dire que l'équipe d'en face est menaçante si ça colle très vite. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de leur laisser des points. Donc, c'est qu'il y a de la bonne défense et qu'il y a de la bonne attaque, c'est que ça fonctionne. Tout à fait. Et Caen qui passe la barre des 100 points. 100-24 pour Caen. Nous avons un official review. C'est la première fois qu'on en a un du match, je crois. Ah non, c'est la deuxième. Official review. Ouais. C'est donc l'équipe de Rennes qui demande à revoir un point de règle, qui c'est donc un point d'arbitrage, une situation qui vient de se passer. On a le droit à je ne sais plus combien d'official review par mi-temps, un par équipe, je crois. Et si on le gagne, si c'est validé par les arbitres, on en a un après. Si je dis des bêtises, venez me le dire. Donc là, les arbitres discutent. Je t'avoue que moi, j'ai pas vraiment eu mes practical skills théoriques, donc je peux pas plus t'en dire plus. Je suis nulle sur les règles. En tout cas, là, on peut voir donc le staff de chaque équipe, bench et capitaine de chaque équipe, expliquer donc la requête de l'official review à la Edref, il me semble. En fait, on discute, on se demande, moi j'ai vu quoi, toi t'as vu quoi, qui est-ce qui a vu quoi, est-ce qu'on est d'accord ou pas, et à la fin, on donne une décision sur une faute qui aurait été sifflée ou pas sifflée, justement, à l'avantage d'une ou de l'autre équipe. Tandis qu'il y a 2 joueuses de l'équipe rennaise en penalty box. On reste 30 secondes en penalty box. On reste 30 secondes et les 10 dernières, on est en stand, on est debout. Ce qui peut donner une information à l'équipe d'en face sur le moment où la joueuse va sortir de penalty box. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a eu une très bonne stratégie qui a été effectuée puisque l'équipe de Caen a collé avant de laisser sortir une étoile adverse qui a permis de passer en power jam, donc de commencer le jam avec une étoile manquante. Tout à fait. Et Magtaloche qui me fait un grand sourire. Pourquoi? Eh oui, tu voulais pas que je parle de toi au micro. Pauvre, elle se fait afficher, elle n'a rien demandé, tu sais. Gratos. Est-ce que ça va, public? Est-ce que vous êtes contents et contentes d'être dans un vieux gymnase alors qu'il fait beau dehors? C'est super. Nous, en tout cas, on l'est. On est contents et contentes de vous avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous avons sur la ligne de jam Sherlock pour Roller Derby Caen face à Loup Bout de Pain pour Rennes. Et c'est donc un lead par Caen qui prend le lead de ce jam. Et scoring pass pour Caen qui marque 4 points. Tandis que Loup Bout de Pain est toujours... Je tiens à préciser que Sherlock a eu le temps de s'arrêter pour faire une assist à son équipe de bloqueux pour empêcher Loup Bout de Pain de se redresser quand même. Hein. J'ai vu ça, c'était assez stylé. Tout à fait. Et effectivement, on entendait dans le public que donc la pivot rennaise était en penalty box, que Loup Bout de Pain la cherchait peut-être, probablement du regard pour effectuer un star pass.
Et pendant ce temps, Sherlock qui effectue un nouveau passage marquant pour Caen. Et tandis que Loup Bout de Pain se fait, comment dire ça, gentiment, oui, se fait très bien sortir et recycler par gros travail des bloqueux avec Liz Terror et ses camarades. Il reste plus que 4 minutes. Hein. Il reste plus que 4 minutes et les joueurs sont fatigués, c'est normal, on sent hein, l'épuisement, on sent, c'est cardio, on répète. Hein. On a encore un gros, ouais, tout à fait, c'est hyper cardio là, fin de première période, t'as raison. Et là, on est encore sur un gros jam, on est à 20 points, donc au moins 5 passages marquants. Et Sherlock qui appelle la fin du jam. Gros jam pour Caen qui passe à 120, passe à 24 pour les déferlantes. Allez, on repart sur un nouveau jam avec une infériorité numérique chez Rennes puisqu'il y a un bloqueux, une bloqueuse en penalty box. Et donc ce sera au niveau des étoiles. J'arrive pas à voir. Je crois que c'est Coinche qui affrontera. Okay. Est-ce qu'il y a des supporters de Caen dans la salle? Oh, il y a même des mini-supporters qui lèvent les bras, c'est trop mimes. Il y a une magnifique banderole surtout qui prend toute la place au sol, là, sublime, dorée. Caen est venu en force. Ah, Caen est venu avec du monde, c'est très impressionnant aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des supporters de Rennes dans la salle? Faites du bruit pour Rennes et pour Caen. Et c'est un power start. Donc, on en a parlé tout à l'heure, une situation de power start, c'est un démarrage où il y a une seule des 2 étoiles. En l'occurrence, ici, à l'avantage de Rennes, Coinche, seule étoile alignée, puisque l'étoile cannaise est en penalty box. Et oui, Sherlock qui a dû faire une faute en fin de jam, et donc du coup se retrouve en penalty box, ce qui est un avantage considérable hein, pour... C'est une official review gagnée, en fait. Je crois que c'est ça qui s'est passé, non? Bah, c'était au jam d'avant, donc... ah oui, non, je m'en mêle les pinceaux. Je t'avoue que je ne suis pas sûre que ce soit le même moment. Oui, peut-être pas. Donc là, les bloqueux, voilà, on a quand même une infériorité numérique de bloqueux pour Rennes. Elles sont 3 alignées et 4 pour Caen. Donc ça discute stratégie. Et fin d'official, on va pouvoir repartir sur un nouveau jam avec, je le rappelle, ce qu'on appelle un power jam. Coinche de l'équipe rennaise, seule étoile a commencé son départ. Voilà la défense cannaise qui fonctionne très très bien par l'intérieur. Hein. Donc là, on assiste à une prise de lead par l'étoile de Rennes qui va pouvoir donc marquer un peu des points en attendant que son adversaire revienne. Alors, qui se fait recycler, tandis que Sherlock vient de revenir sur le track. Donc, de 4 points marqués pour Rennes, tandis qu'il y a un Star Pass. Star Pass efficace, mais qui a récupéré la défense rennaise. Donc, c'est maintenant Kalinox qui jam. Ça veut dire que la jammeuse a changé. Et la défense rennaise tient bien. On a beaucoup de chutes, hein, on voit. Ça se bagarre, ça lâche rien.
Kalinox face à la défense. Le triangle tient bon. Et c'est un passage initial pour Kalinox. Et Coinche qui revient et qui fait un autre dépassage de bloqueux. Donc qui colle en toute logique pour permettre à Caen de ne pas marquer de points. Je pense que c'est au minimum 8 points marqués par Rennes sur ce jam. Et on est à 123 pour Caen face à 32. Et je voulais m'arrêter sur un tout petit moment que j'ai vu sur le track qui représente trop bien l'esprit de ce sport. Il y a donc Goudou, une bloqueuse de Rennes qui est tombée, et Kalinox, la pivot de Caen qui est tombée. Et elles ont eu le temps de se demander ça va, parce que le choc il était un peu violent, et de se dire oui ça va et de repartir ensuite sur le track. Et je trouve que ça c'est vraiment l'esprit fairness de ce sport qui fait que je trouve ce sport merveilleux. J'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Et je crois que Mactaloche est d'accord avec nous. C'est incroyable ce qui se passe ici. On est les uns les unes contre les autres, mais avec fair play, quoi. Les uns avec les autres. T'as osé? Ah, on m'a dit que je devais chanter, mais là, je sais pas. J'ai pas la foi. Cœur, 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 faites du bruit pour les deux équipes, faites du bruit! Alors. C'est bientôt la fin de cette première période. Hein. On rappelle le score 123-32 pour les personnes qui nous suivent sur Internet et qui n'ont pas forcément le score d'affiché sur le live Twitch. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un official time-out, je pense. Il reste 1 minute 48 dans cette première période. Donc là, il reste 1 minute, moins de 2 minutes hein, de temps de jeu avant la fin de cette première période. On va repartir sur un nouveau jam. Et c'est ça la fraîche au niveau de l'équipe rennaise contre Pimp My Ride chez Caen qui prend le lead. Hein, un lead efficace, hein, c'est vraiment une étoile dont on sait que les efforts pour passer sont redoutables. Salah Fraîche, quant à elle, également fait un passage initial. Et ça colle tout de suite. Voilà, malheureusement, Salah Fraîche aura fait son passage, mais ne peut pas marquer de points. Rien. 4 points pour Caen qui passe à 127-32. Il est possible que ce soit le dernier jam de la première période. 56 secondes qui restent en effet, oui. Et ça sourit, donc les étoiles entre elles sourient sur le départ du jam. Nous avons, il me semble, Coinche pour Rennes et je crois Prince Harry pour Caen. Pardon, je me suis trompée, c'est Pimp My Ride qui prend. Que je dise pas de bêtises. Non, pardon, c'est Suzy Bazooka, excusez-moi. Suzy Bazooka qui a pris le lead pour Caen. Et fin de jam collé par l'étoile cannaise, 131-32 pour Caen. Et fin de la première période, dans 15 minutes, reprendra le match. De 15 minutes. Mais ne partez pas, car on vous propose quelque chose d'extraordinaire. Et ce serait vraiment dommage de le louper. Donc je ne vous en dis pas plus, mais il y a une petite animation qui est prévue. Restez surprise avec nous, une surprise, exactement. Oh ouais, c'est quoi la surprise? Denver, je peux savoir. Je sais pas. Allez vite faire pipi. On vous laisse 1 minute et puis on lance la surprise. Attention. Hein. Et voilà, sustentez-vous, hydratez-vous, aimez-vous. Il y a le merchandising de toutes les équipes. Par ailleurs, j'ai l'information que la tireuse à bière fonctionne de nouveau. C'est parti, mon kiki. Pardon.
À tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre micro est trop fort. Merci, Gara. Désolé, les arbitres. On règle ça tout de suite. On était là? On était là où? Est-ce que c'est mieux? C'est comme tout à l'heure, là? Est-ce que vous nous entendez? C'est mieux, là? Merci. Et c'est reparti pour cette deuxième période. Nous avons donc Coinche en étoile pour Roller Derby Rennes face à Prince Harry pour Caen qui prend le lead. Alors, Prince Harry qui a pris le lead et qui tente un passage, et qui réussit à marquer 4 points. Premier passage initial passé et ensuite un marquage de 4 points. Et donc qui empêche Coinche de marquer. Coinche qui avait effectué son passage initial. Toujours la même technique, hein, on le rappelle. On évite aux adversaires de marquer les points. On leur en donne le moins possible. Donc 135 pour Caen qui vient de marquer 4 points comme tu l'as dit et 32 pour Rennes. Deuxième jam de cette deuxième période où les déferlantes affrontent les Léopards Avengers et nous avons Salafrèche en étoile pour Rennes face à Sherlock en étoile pour Caen et les deux étoiles sont au coude à coude. Alors là ça va être serré, ça va être serré. Salah a pris le lead, mais de très très peu. Et elle tente un pass et call, elle passe, et elle call. Et regardons attentivement les mains des jam refs. Nous avons 1 point pour Caen et 2 points pour Rennes. Ah là, c'était vraiment ce qu'on appelle une course-poursuite. Hein. Ah là là, c'était beau. Hein. On avoue qu'on aime bien. Hein. Quand les étoiles se poursuivent, il y a un peu... C'est hyper intense. Et alors, quand elles se poursuivent et quand elles se jettent aussi, quand elles se sortent les unes les autres, ça c'est rigolo. Quand elles se sortent... Ah oui. Oui, genre It's the Baby ou des trucs comme ça. Ouais. 34 à 136 pour Caen. Et c'est reparti pour un nouveau jam qui oppose Cosmic sans MS à Pimp My Ride, si je me trompe pas, mais peut-être que je me trompe parce que j'avoue que je connais moins bien les joueuses de Caen. Ouh là là, les deux défenses hein, sont solides. Ouais, Pimp My Ride, c'est bien ça. Qui ne réussit pas à passer pour l'instant. Cosmic sans MS sur le passage et le lead pour l'équipe rennaise, suivi de très très près par l'équipe de Caen. On va avoir une nouvelle course-poursuite hein, avec marquage de points et pass et call. 3 points, je pense, marqués pour l'équipe de Rennes. 2 points, mais on ne prend pas de risque. Hein. L'idée, c'est de vraiment limiter les dégâts. Donc, c'est à chaque fois des petits points par-ci, par-là, mais ça peut faire la différence. Tout à fait. Très beau passage à l'extérieur de Cosmic sans MS. Et on le rappelle, chaque point est marqué en dépassant une bloqueur adverse au niveau de sa hanche. Quand l'étoile dépasse cet adversaire au niveau de sa hanche, c'est 1 point marqué par joueuse dépassée. Sur la ligne de track, Lou Boutepin pour Rennes en étoile face à Suzy Bazooka pour Caen. Et très beau travail par Choc à Pic du côté de Rennes et ses comparses d'Afpac, Daiki. Oui, les étoiles se font sortir là et recycler. Donc le recyclage, je rappelle, hein, c'est quand on sort une étoile, on va venir ensuite à l'arrière du track pour essayer de l'éloigner le plus possible. Exactement, oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a 2 beaux triangles très à l'arrêt, je vous le disais en première partie. Quand ça bloque très lentement comme ça, c'est très solide, c'est du beau derby. Très beau travail de Paul Polisson et ses comparses canaises. Pauvre Suzy Bazooka qui se fait recycler, mais alors en illimité là pour l'instant. C'est pas de passage. Et il y a eu une ouverture. Et du coup, donc, Suzy Bazooka qui prend le lead pour Caen. Donc, le premier lead est pris au bout d'1 minute 30 de jam, donc assez tard dans le jam. Tandis que l'étoile rennaise est recyclée par les bloqueuses et bloqueurs canaises. Et c'est un scoring pass pour Caen. 4 points. Très beau travail de défense toujours de la part de Caen.
Tandis que l'étoile rennaise essaie de trouver une solution, peut-être cherche une assiste. Donc une bloqueuse de son équipe, et c'est ce que fait Dafpak. Effectivement, elle tente d'assister en mettant le bazar dans le pack de Caen pour que Lou Bout de Pain trouve une solution pour passer. Mais pour l'instant, ça tient, c'est très 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 solide du côté de Caen. Oui, oui, en effet. Et puis du coup, le jam se termine, et c'est normal. Hein. On ne colle pas tant que ça passe. Hein. Fin de jam, 7 points marqués du côté de Caen. Effectivement, comme tu le dis, l'étoile cannaise allait jusqu'à la fin naturelle du jam pour marquer un maximum de points. Pourquoi 7 points? Parce que lors de son deuxième scoring pass, l'étoile de Caen a dépassé 3 joueuses et non 4. C'est là où les jam refs sont très précis dans l'observation des points. Et nous avons un official time-out pour la réparation du track, il me semble. Il y a des arbitres qui indiquent à Crouton de réparer le track. On applaudit Crouton pour la réparation du track. Et son acolyte qui est quelque part. Non, je ne vois pas. Alors, c'est reparti. On voit que la défense cannaise avait pris la ligne de pivot, revient sur la ligne de jam. Des stratégies de départ, ça on n'en a pas encore parlé, il y en a énormément. Et tout de suite, très offensif du côté rennais, avec Coinche qui attaque la défense, qui prend l'avant du track. Coco qui maintient le pack. Solide. On voit que le pack est maintenu, mais que Coinche est en train d'avancer. L'objectif étant qu'au bout d'un moment, les bloqueux soient obligés de la lâcher, hein, puisque Yel ne peut plus la bloquer sans être hors jeu. Et c'est le lead pour Rennes pris par Coinche. On peut vous dire, si vous nous suivez sur Internet, il y a de l'ambiance ici à Rennes. Ah oui, il y a de l'ambiance à Rennes. Un premier passage initial. Pour l'instant, l'étoile de Caen n'a pas encore fait son passage initial. Coinche bloqué par la défense de Caen. Un petit assist avec Amber Salé à ses côtés. Est-ce que ça suffira? Et il y a eu un initial, de fait. Donc du coup, évidemment, Coinche call directement. On ne laisse pas Caen prendre le moindre point. Et c'est quand même 4 points marqués, hein, pour l'équipe de Rennes sur ce jam. On passe à 40 pour Rennes et 143 pour Caen. Est-ce que le public est toujours chaud? Faites du bruit pour les deux équipes. Salafrèche pour Rennes en étoile. Passe. Très beau passage à l'intérieur de Salafrèche. Grande explosivité. Là, elle a trouvé la brèche face à Sherlock. Merci Gatou. Face à Sherlock pour Caen en étoile. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Il y a eu donc un backblock de la part de Salafrèche, donc l'étoile rennaise, qui est allée s'installer en penalty box, aux côtés d'une autre bloqueuse de Rennes qui est en penalty box. Voilà, un backblock d'appelé au moment où elle est passée dans le virage. Donc là, c'est Power Jam pour Caen et Sherlock qui effectue son passage marquant, son deuxième passage marquant. On ne voit pas encore les points affichés des déferlantes parce que les points s'afficheront quand l'étoile de Rennes sera sortie de la penalty box. Et on va avoir le droit à un jam de 2 minutes, puisque Salah, qui avait le lead, perd son lead à partir du moment où elle va en prison. Exactement. Donc on va aller jusqu'au bout du jam. Fin naturelle, si vous avez bien suivi, donc 2 minutes. Fin naturelle du jam. Tandis que Salafrèche est sortie de penalty box et de retour sur le track et bat face au mur de Caen. Alors que la penalty box se remplit un petit peu du côté de Rennes et que Sherlock continue de scorer pas mal sur ce jam. Effectivement, Dafpak et Germanite sont deux bloqueux à pouvoir assister leur étoile et repartir en défense juste derrière, tandis que Salah se bat face à la défense de Caen, très solide. Et Sherlock, encouragé ses étoiles.
C'est la Et fin 4 du points jam. pour Rennes, marqués par Salah Fraîche, et 24 par Caen. On passe à 167 pour Caen, face à 44 pour les déferlantes. Official review ou official time out? Je ne sais. Official time out, merci. Lava Bobo. J'ai mes petits shadows dans le public qui me disent ce qui se passe, si jamais je suis du père. Donc, official time out. Et on en profite pour vous dire que le... Non, je vous dirai ça plus tard parce que ça repart. Allez, une prise de lead rapide. C'était par Pimp My Ride, suivi de près par Cosmic sans MS. Voilà, on a vraiment une course-poursuite des étoiles. Ça va, voilà, ça colle direct. Hein, ça... C'est reparti, nouveau jam. Je crois que c'est Suzy Bazooka. Et nous avons Lou Boudpin qui prend le lead pour Rennes. Tandis que pour un Direction, une bloqueuse cannaise va en prison. Et Lou Boudpin qui colle et qui appelle la fin de jam. 3 points pour Rennes, 2 points pour Caen. Vous voyez, Lou Boudpin a appelé le jam vraiment quand il le pouvait, juste à temps, mais dans le dernier virage à l'intérieur, l'étoile de Caen a pu prendre 3 points finalement. 3 points et 3 points. J'avais mal regardé les doigts. Ça va très vite de passer les hanches d'une joueuse. Hein. Ça va très vite en fait. 47 à 173 pour Caen. Et nouveau jam avec en départ cette fois-ci. Coinche pour la ville de Rennes. Donc, Coinche qui a le lead. Et Prince Harry qui va en boxe. On a une double peine, une bloqueuse de Rennes et l'étoile de Caen vont en boxe, ce qui veut dire qu'on est en power jam pour l'équipe rennaise. Coinche en étoile, seule sur le jam. Et donc, ce sera un jam. Alors, ça ne change rien. Elle pourra coller quand elle le souhaitera, puisque c'est elle qui a la décision, qui a le lead. Mais là, il n'y a pas d'adversaire. Donc, les assists, hein, on voit des deux côtés à Rennes pour aider leur étoile. Face à une défense solide qui tient très bien, avec Satan Merde qui ne lâche rien à Caen. Satan Merde qui recycle bien l'étoile adverse. Et le retour de Prince Harry sur le track. Ah bah. Et Coinche qui colle la fin du jam. Un jam intense. Hein. Tout à fait, ouais, un jam intense, effectivement. Caen a marqué quoi? Là, je vois que les déferlantes ont marqué 4 points, mais que oui, Caen n'a pas marqué, comme tu l'as dit, Coinche avait le lead et a collé au bon moment. Donc mine de rien, 51 pour les déferlantes, qui ont marqué 4 points sur ce dernier jam, et 173 pour Caen. Official timeout. Les officiels ont besoin de revoir un point qui vient de se dérouler.
se remettre d'accord sur les actions qui viennent de se passer, qui vont parfois très vite et ils et elles n'ont pas toujours le temps dans les 30 secondes des interjams. Salafresh pour Rennes en étoile et Sherlock en étoile pour Caen. Tandis que ça tombe un petit peu, on espère que tout le monde... Donc le jam a été arrêté et le live également est mis en pause. Donc là, dans ce moment-là, s'il vous plaît, on vous demandera donc de respecter... Où est le requin? Vous avez vu, j'ai chanté l'air de Où est Charlie, mais avec Où est le requin? Vous avez reconnu? C'était super. C'était bien. C'était super. Intense. Ouais. Trop mimes, le requin. On en profite pour vous dire qu'il reste un 4e match dans cette première journée de 2e étape du championnat national 1 de Roller Derby. Et donc le prochain match, ce sera à 17h15, si je ne dis pas de bêtises, 17h15, où toutes étoiles de Brest affronteront les Silly G's de Tours. Donc restez avec nous après ce match-là. Il en reste encore un. Et demain, il y en a trois matchs également qui vont se dérouler à des heures que je suis censée connaître et que je vous redirai plus tard. Ah ben non, c'est mis là. Dimanche, il y a Caen face à Paris à 10h, Nantes face à Tours à 12h15 et les déferlantes Rennes face à Brest à 14h30. On vous redira ça au fur et à mesure. Oui, j'en profite pour saluer l'équipe de Caen qui joue son 2e match de la journée. Bravo à LE. Et Salafresh qui prend le lead très rapidement, grâce à sans doute une assist. J'ai pas eu le temps de voir tellement c'était rapide pour Roller Derby Rennes. En face, nous avons Pimf. Merci Pimf My Ride qui est en étoile pour Rennes. Et Salah qui passe, très joli passage et qui colle. 4 points, jam efficace pour redonner du baume au cœur à l'équipe rennaise et repartir sur un lead. 4 points, donc 55 pour Rennes face à 173 pour Caen. Et c'est vrai que souvent sur des jams comme ça où il n'y a pas beaucoup de points qui marquent, ça veut dire que quand même les deux équipes sont très serrées et se collent et s'embêtent mutuellement, hein, parce qu'en effet on colle pour éviter à l'autre équipe de marquer des points. Donc c'est bon signe, c'est qu'il y a du niveau. Exactement. Alors on est reparti pour un nouveau jam. Et Suzy Bazooka pour l'équipe de Caen face à Cosmic sans MS pour l'équipe de Rennes. Les 2 étoiles au coude à coude. Et Suzy Bazooka qui se fait recycler par Farouche. Efficacement, on retourne à l'arrière du track. Hein, ça permet de gagner du temps. Mais Cosmic sans MS qui se fait également recycler. On sent qu'il y a de la fatigue, hein, qui s'accumule, c'est normal. C'est la 2e partie de match. Cosmic sans MS qui passe la défense, qui se fait de nouveau recycler. Ah, on sent une frustration, mais c'est normal. C'est fatigant, c'est éprouvant, c'est cardio. Ça ne s'arrête jamais. Faites du bruit pour les étoiles! Faites du bruit pour les bloqueux! Oui, il y a une protection qui a vrillé là. Et Cosmic sans MS qui a collé peut-être un peu tardivement, mais on le rappelle, quand on est jameux étoile, on est dans le jus et parfois il y a
Un sacré bouillon, une sacrée fatigue. On n'a pas toujours l'espace d'avoir la vision de jeu adéquate. Donc, 4 points pour Caen. Il faut se rendre compte que quand on joue, il y a le bruit des coéquipiers qui nous racontent des trucs, plus les arbitres, plus les speakers, plus les benches. Les plus... speakers, qu'est-ce qu'ils font du bruit, hein, ouais. Oh là là, on n'en peut plus. 177 pour Caen face à 55 pour Rennes. Et nous avons Lou Boutepin en jameux pour Rennes face à Prince Harry qui prend le lead pour Caen. Et Lou Boutepin qui vient de faire son initial pass, tandis que Prince Harry a fait son premier scoring pass, il me semble, avec 4 points déjà dans la banque de points de Caen. Et j'adore la course-poursuite, les 2 étoiles au coude à coude. On aime. Est-ce que le Boutepin va réussir à mettre des points? Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, Prince Harry lui laisse aucune chance. Ouais, très habile. Prince Harry a collé la fin du jam, pile au moment où le Boutepin aurait pu marquer des points, je vous le rappelle, en dépassant les adversaires au niveau de leur hanche, ce qui donne un score de 181 pour Caen à 55 pour Rennes. Official timeout. Official timeout. Les arbitres qui ont besoin de vérifier quelque chose. C'est parfois un peu long ces moments pour les joueuses qui se refroidissent. Mais ça peut aussi être le moment de parler de stratégie, de se recentrer, de reprendre sa respiration pour les étoiles épuisées. On compte sur vous dans ces petits moments de pause comme nous pour vous reposer et envoyer encore plus de la voix pour ne pas lâcher l'encouragement des 2 équipes. Faites du bruit pour les joueuses de Rennes et de Caen. On va repartir sur un nouveau jam. L'official timeout est fini. Coince pour Rennes face à Sherlock pour Caen en étoile. Et nous avons effectivement 3 bloqueux de chaque équipe, puisqu'il y a une penalty box, une bloqueuse de Caen et une de Rennes. Et c'est le lead pour Caen. Et Coinche qui a enlevé son couvre-casque, qui a feinté un star pass, mais finalement effectue son passage initial. Tandis que sa défense est verte du côté de Rennes et que Sherlock, oui, appelle à la fin du jam. C'était au bon moment. Elle a vu. T'as vu, c'était très habile. Elle s'est retournée, elle a vu Coinche arriver, elle a collé direct. Elle avait une vision de jeu, elle savait où elle était. Il n'y avait pas d'incertitude là-dessus. Et Sherlock a donc marqué 2 points pour Caen, efficace. Un jam qui creuse petit à petit l'écart de points, 183 à 55 pour Caen. Et on va avoir Salah Fraîche face à Pimp My Ride, si je ne me trompe pas, pour le prochain départ de jam. 2 étoiles très très percutantes, très explosives. Ça promet du beau match. Allez hop, Salah Fraîche prend le lead. Sans plus attendre, on n'a plus de temps à perdre. La défense rennaise qui tient au coude à coude l'étoile de Caen. Pimp My Ride qui finit par se dégager et suivre à nouveau Salah Fraîche. Salah Fraîche qui coule avant même que Pimp My Ride. Ah, quoique, je pense qu'il y a peut-être un point qui a été marqué, peut-être même 2. Non, 2 points pour l'équipe de Caen quand même. Hein, et 3 pour Rennes. Ce qui nous fait un total de 185 points à 58 pour Caen, qui prend la ligne de pivot pour son nouveau départ de jam. Ça sourit entre les étoiles sur la ligne de jam, on aime bien ça. Official timeout, merci Clitou à ma gauche qui s'occupe du live stream, qui s'occupe de gérer les petites images que vous voyez, vous à distance qui n'êtes pas sur place à Rennes, où il y a une ambiance de feu à Rennes. Super, vous êtes super, vous êtes super. Quoi?
Alors là, ça va être un petit peu compliqué pour Rennes parce que Yel partent avec une infériorité numérique de 2 joueuses. Mais je peux te dire que Nymph, quand elle a bouffé du lion, même si elle est à 2, etc. Et c'est parti, c'est un lead pour Suzy Bazooka pour Caen. Tandis que Cosmic 100 MS se bat encore avec la défense de Caen. Et encore beaucoup de recyclage, comme on vous l'a dit. Quand on se fait sortir du track, il faut re-rentrer derrière la personne qui nous a sortis. Et il y a quelques fautes dans les murs de Caen et de Rennes. Magnifique Star Pass, hein, t'as vu? Magnifique Star Pass à Rennes. Magnifique Star Pass donc à la pivot de Rennes, etc. Et qui, vu qu'elle a pris l'étoile, force l'étoile adverse à coller la fin du jam. Suzy Bazooka, donc on va regarder les points. Il me semble qu'il y a eu 4 points sur le premier scoring pass de Caen et 2 sur le deuxième, ce qui fait 6 parce que je suis très forte en mathématiques. Donc 6-0 sur ce jam. 191 pour Caen, 58 pour et on Rennes. a une demande d'official review. Alors là, je crois que c'est pour l'équipe de Rennes. Là, on adorerait avoir un shadow qui va nous dire qu'est-ce qui va se discuter et sur quoi est le point d'official. Si quelqu'une m'entend. Sinon, bah, on ne saura pas. Parce que nous, on voit rien vu d'ici, on ne comprend pas ce qui se passe trop. Oui, c'est vrai. Je pourrais couper. Mais merci Moustachat, elle nous a soufflé comme on sait qu'elle speak trop bien puis qu'elle connaît tous les us et coutumes du speakage. Vas-y Gatou, cours. Personne te regarde, personne m'entend, personne te regarde. Va choper l'info. Laissez passer notre espionne. C'est Clito qui parle avec moi, qui fait un remplacement de speak. Donc elle va demander, je ne sais pas à qui, qu'est-ce qui se passe là? Quelle est l'action qui vient de se passer qu'on a peut-être nous tous oublié? Quel est le point de règle et quelle action vient contester donc Rennes? C'est Rennes qui demande un official review. On en a combien, un official review par mi-temps? Un, il me semble. Et quand... Mais quand on obtient gain de cause, on peut redemander un official review. On le regagne. On le regagne. Gatou a une info. À ce moment-là, tout le monde est pendu à ses lèvres. On regarde, on essaye de savoir. Il est temps que je prenne une pause, moi. Alors. Ça, c'est du journalisme d'enquête. On va vraiment à la source directe. Très, très intense. L'info que tout le monde veut aujourd'hui. Alors, ce samedi 28 février. Il s'agirait d'une demande de review d'un cut d'une étoile au niveau d'un virage. Voilà, en faveur de l'équipe de Rennes. On va voir ce qui sera statué. L'étoile cannaise aurait cuté. Ouais, nous parlons au conditionnel. Je te raconte pas nous quoi. Ne sommes pas arbitres. Donc là, c'est le gros staff des arbitres qu'on va laisser délibérer tranquillement. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des arbitres, comme vous le savez, sur les côtés, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du track. Et chaque personne voit des choses et donc du coup, ça permet à ce que tout le monde puisse donner sa version des faits. Moi, j'ai vu ça. Ah, moi, j'ai vu ça. Ah, toi, t'as vu ça. Moi, j'ai vu ça. On attend l'avis des OPR, qui sont peut-être celles et ceux qui voient le plus ce qui a pu se passer à cet endroit-là. Voilà. Le suspense est à son comble. On est vraiment... la tension est palpable. Hein. IL, donc, ont délibéré, se remettent en place, les arbitres, et la head ref donne sa décision à Chag, la bench coach, et à Farouche, la capitaine de l'équipe. Et il semblerait que non, l'official n'est pas accordé. Donc, pour les arbitres, là, l'étoile cannaise n'a pas cuté. Et on fait évidemment toute confiance à l'arbitrage. Ah bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Donc, ce qui veut dire que l'étoile de Caen, Caen part avec son étoile. Donc, on est sur un nouveau jam qui oppose 2 étoiles. C'est parti. Avec du côté rennais, Loup Bout de Pain face à Prince Harry, si je ne me trompe pas. J'arrive pas à voir. Non, face à non, Prince Harry, c'est bien ça. Prince Harry face à Loup Bout de Pain. Les 2 étoiles au coude à coude. Défense solide. Hein. Aïe, 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 aïe. La joueuse qui faisait le pont
pour tenir le pack part en prison. Ça permet à Prince Harry d'étirer jusqu'au moment où il faut lâcher et de faire son passage initial. L'étoile de Caen qui va pouvoir donc maintenant marquer des points maximum. Tandis que Lou Bout de Pain est toujours en difficulté pour pouvoir faire son passage, mais finit par passer. Alors, l'étoile canaise laissera-t-elle Lou Bout de Pain marquer des points ou va-t-elle coller le jam tout de suite? Et c'est un grand suspense. Et ça colle. On ne laisse aucune chance. Ouais, quand Aucune accélérer le chance. pack, ouais, c'est très bonne vision de jeu là, effectivement, quand accélérer le pack et Prince Harry attendait le dernier moment pour faire tourner l'horloge du temps aussi, parce que voilà, ça peut être aussi une stratégie de ne pas coller tout de suite et d'attendre vraiment qu'il y ait du temps qui s'écoule dans le temps de jeu. On vous rappelle il reste 7 minutes 40 dans cette deuxième période, qui oppose The Léopard Avengers qui ont 195 pour Caen et les Déferlantes de Rennes qui ont 58. Avec Coinche face à Sherlock. Et c'est le lead pour Caen avec Sherlock. Tandis que ça se bat sévère dans le pack. Coinche avec la défense canaise toujours hyper solide. Et on a pu le voir, oui, effectivement, la pivot rennaise qui part en penalty box. Donc, Aïe, deux box là pour Rennes. 2 box pour Rennes et Coinche qui se bat, mais avec le sourire, j'ai pu noter quand même. Hein. Et qui perd pas sa ténacité, Coinche effectivement, tandis que Sherlock revient faire un nouveau scoring pass. On voit la défense rennaise qui s'organise à 2, hein, du coup. Ouais, bravo à Nymph et Cropote là, qui ont réussi à tenir l'étoile à 2. Effectivement, et qui vont tenter une assist de leur étoile le temps que l'étoile canaise revienne dans le virage. Et réussi, belle assist de Nymph qui, en même temps qu'elle assistait, a permis à Sherlock de se faire recycler et à Coinche de passer et d'éviter un nouveau scoring pass. C'est un jam à 15 points, il me semble, pour Caen. Ouais, c'est un gros jam pour Caen, hein, parce que là, du coup, Sherlock a eu pas mal de temps pour pouvoir passer. Le score est passé à dépasser les 200, puisqu'on est à 210 points à 58 en faveur de Caen. Et les joueuses se remettent en place. Et Salafresh face à Pimp My Ride pour ce nouveau jam. Pimp My Ride qui, hop là, esquive avec agilité et passe aisément. Tandis que Salah tente peut-être un star pass, en tout cas enlever ce cover. Là, la défense rennaise ne lâche rien, mais on a des assists de Caen. Hein, les bloqueux sont mobilisés avec leur étoile. Et Salafresh a réussi son premier passage initial, donc va pouvoir essayer de marquer des points. Mais non, évidemment, ça colle avant, hein, comme d'habitude, même stratégie. On a pu Sans voir, pitié. Effectivement, on a pu voir Salafresh hésiter si elle pouvait re-rentrer dans le track et regarder sa bench qui a dit oui, c'est bon. La joueuse était tombée ou sortie. En tout cas, elle pouvait re-rentrer sur le track sans risquer un cutting. Et c'est reparti pour un nouveau jam dans cette deuxième période. Il reste 4 minutes 35, 214 à 58 pour Caen. Cosmic sans MS passe à Suzy Bazooka. Et une bloqueuse de Caen qui part pour un multiplayer block en penalty box. Tandis que ça défend super bien du côté des deux équipes. On a Farouche, Nymph et Nick Labac qui font un recyclage. Vous voyez, elles s'éloignent comme ça. Elles font ce qu'on appelle un pont à des distances réglementaires, les unes et les uns des autres, pour pouvoir faire re-rentrer l'étoile adverse derrière elles et regagner du terrain. Tandis que Cosmic sans MS pousse face à un triangle de Caen si solide. Mon Dieu, c'est
C'est beau avec la brique, Bruno. Tandis qu'on voit l'importance également d'Amber Saleh qui a fait le pont pour maintenir le pack, pour éviter toute destruction du pack. C'est hyper important. Ça défend sévère des deux équipes. Là, les étoiles sont en fin de match. C'est sûr, on sent forcément la fatigue à ce stade du jeu. C'est normal. Et pivot Rennes, bloqueux Rennes en penalty box. Et une autre bloqueux de Caen. Tandis que Nymphe part en penalty box pour un Alors Arms. là c'est beau ce qu'on voit. Enfin, c'est assez inhabituel ce qu'on voit quand même. Tu peux me préciser, Denver? Eh bien, effectivement, Nymphe a eu une faute de coller. Et donc, la penalty box était pleine. Mais Parouche et Nick Labac ont été en stand juste au moment où Nymphe a pu trouver une place dans la box. Ça s'est joué. Sinon, les arbitres auraient fait réentrer Nymphe sur le track et lui auraient redit de retourner une fois la penalty box vide. Et un petit passage joli à l'intérieur, petit saut d'Apex, mine de rien, de la part de Suzy Bazooka qui reprend 4 points de plus. Et fin de jam à la fin naturelle, il me semble. Et nous sommes à 8-0. 8 de la part de Caen, 222 à 58. Et il reste 2 minutes 10 de jeu. Effectivement, on a l'impression que c'est la deuxième période. Moins de 2 minutes de jeu. Là, faites du bruit pour toutes les équipes. Je vais entendre un maximum de bruit dans ce gymnase pour les deux équipes. Et c'est Coinche qui prend le lead pour Rennes. Alors, il y avait un cover qui était tombé, mais c'est bon, qui a été récupéré. Tout va bien. Donc, du coup, Coinche qui prend le lead, qui a le lead plutôt, et qui va tenter de marquer des points. Là, à ce stade, l'équipe de Rennes n'a plus rien à perdre. Elle va tout donner pour remonter un petit peu les points. Et Nymphe qui tente une assist, effectivement, pour faire passer Coinche, qui a réussi à marquer 1 point dans ce jam. Et 0 point pour Caen. Et on a eu auparavant aussi une très belle défense de Daiki et Goudou sur l'étoile cannaise. 222 à 59 pour Caen. Salah fraîche pour Rennes sur la ligne de jam. Ouais. Face à Sherlock pour Caen. Faites du bruit pour les deux équipes. Et c'est le lead pour Caen, pris par Sherlock. Tandis que Salah a réussi à sortir du pack, que la penalty box est vide pour tout le monde et qu'on repart sur... et on et voit un Apex. Elle fait le show, Salah. Elle fait le show, on a eu un Apex. On en veut encore du spectacle. les étoiles qui s'embêtent mutuellement. Aïe, 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 aïe. On voit que Sherlock a une vision de jeu. Elle voit son adversaire, elle regarde. Elle a bien repéré, mais en même temps, c'est le dernier jam en fait là. Donc il n'y a plus rien à perdre. On laisse jouer, on laisse tourner. Et c'est un cutting sur Salah qui donc part en penalty box, tandis que la penalty box de Caen est quasi full, que la pivot en sort. C'est un power jam pour Caen, ça veut dire faites que... du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Là, Sherlock est seul. Sherlock part en prison. Mais non, mais c'est fou ce qui se passe. Alors, ce qui va se passer, c'est que Sherlock va faire exactement le même temps de penalty box que Salah. Allez, de quoi faire quelques points. Faites du bruit. Allez. Et Salah qui re-rentre sur le track et qui veut passer. Et Salah qui passe, qui a effectué un no pass, no penalty. Effectivement, fin naturelle pour ce dernier jam. Il reste 10 secondes et c'est un passage marquant pour Rennes. Tandis que Sherlock vient de faire son scoring pass. Et Salah qui refait un passage marquant. Faites du bruit, 12 points pas pour Rennes. Salah a mis 12 points pour Rennes et Caen a mis 4 points.
Alors, cette course-poursuite était absolument trop incroyable. bien. Ce On dernier a eu jam, là, franchement. Un dernier jam trop bien, un jam dernier, de fin un de match. dernier jam comme on les aime, comme Ah, on les grave. adore. Un jam qui nous a fait vibrer, vous, public, vous, derrière votre ordi, Ça a votre fait télé, votre Ça a fait tablette. vibrer nos membranes, c'était incroyable. C'était incroyable. On est probablement au score encore non officiel parce qu'à ce moment-là, les jam refs et les scorekeepers et scoreboard opérateurs sont en train de vérifier que c'est le bon score. Alors, vous le savez, c'est 226. la tradition. Hein, je vois que les gens commencent à Caen. se lever. Vous allez pouvoir vous rapprocher du track. Et c'est une victoire de Caen. Attends,